Voilà, mes amis, on va faire ce soir un Zoom assez extraordinaire. Je fais juste une minuscule introduction. Après, lorsque nos grands amis, Monsieur Havel et son épouse, c'est eux qui vont diriger la soirée de ce soir. Je tiens juste à préciser que nous sommes avec des gens extraordinaires. On a eu l'occasion de les rencontrer ici en Israël. Ils sont pour l'instant en France, mais ils vont bientôt s'installer en Israël. Ils ont déjà pas mal d'enfants qui vivent ici. Je ferai juste une petite introduction avec leur permission et après c'est eux qui vont tout expliquer. Monsieur Abel et son épouse étaient pendant de nombreuses années, et lui et elle, des pasteurs évangéliques. C'est ça, évangéliste, hein? Non, Enfin, c'était c'était l'Église réformée. l'Église réformée de France, L'Église enfin, réformée, c'était excusez-moi. protestant. L'Église Ouais. protestante. Et puis, c'est eux qui vont nous expliquer comment, il y a une dizaine d'années, ils ont décidé de se convertir et de devenir des Juifs véritables. Quand je dis des Juifs véritables, parce que nous savons, selon notre tradition, qu'un non-juif ne peut pas se convertir. C'est-à-dire qu'en vérité, la conversion, c'est une étincelle juive qui s'était perdue, qui s'était assimilée, et qui de génération en génération se transmet dans des corps qui extérieurement ne sont pas juifs, jusqu'au jour où cette étincelle se réveille et elle ramène avec eux ceux qui avaient en eux cette étincelle. Ce qui veut dire que la conversion est en vérité une âme juive perdue, assimilée ou volée à ses parents, comme on le sait que pendant des siècles, on rentrait dans les ghettos, on prenait des nourrissons, des enfants, on les volait et ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Et puis après, peut-être quelques décennies, tout d'un coup, il y a une conversion dans cette lignée-là. C'est cette étincelle juive qui revient. Et donc, vous êtes des juifs, de vrais juifs, qui êtes revenus finalement à votre véritable maison, dans votre véritable peuple. On ne sait pas exactement quand tout a commencé, qui dans votre lignée, parmi vos ancêtres, soit en tant qu'enfant a été volé à ses parents, soit s'est assimilé volontairement. Mais en tous les cas, j'ai le droit de vous dire que vous n'avez jamais été non-juif. Vous avez toujours eu cette étincelle juive en vous qui un jour s'est réveillée et vous a ramené dans votre peuple véritable. Et voilà, je vous laisse la parole, mes très, très, très sincères amis, que sachez que je vous apprécie, Monsieur Ababou et moi, on vous apprécie énormément. On a eu l'occasion de se rencontrer ici à Jérusalem et vraiment, on a compris qui vous étiez, des personnages vraiment importants, grands, sincères, authentiques. Et voilà, je vous cède la parole. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Et, et après, on continuera à poser des questions. Allez-y. Merci beaucoup, Kvodara, pour cette introduction. En tout cas, moi, nous sommes tous les deux très émus de prendre la parole en votre présence et dans ce cadre-là. C'est un immense honneur que vous nous faites, je veux le souligner, parce que en dépit de tout ce que vous avez dit et tous les éloges que vous avez fait sur nous, on se sent très petit, tout petit, tout petit, et voilà. Alors, moi, je vais parler un petit peu de mon itinéraire. Bon, moi, je suis né dans une famille, protestante pratiquante. Mon père lui-même était pasteur, mon oncle est pasteur, donc était pasteur, donc c'est une famille très engagée, oui, pasteurisée, on dirait, très engagée dans la foi. Et puis j'ai grandi, alors grâce à ma mère qui était une femme très 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 pieuse et très et amoureuse, on peut dire, des choses spirituelles. Donc j'ai grandi dans la Bible, quoi. J'ai appris pratiquement à lire dans la Bible. Ça a été mon livre de chevet depuis tout petit. Et ma passion pour le texte biblique s'est développée, ne fait que s'amplifier au fil des années. Et quand j'étais adolescent, je peux dire que ma lecture principale, c'était la Bible, quoi. J'en sortais pas. Et puis, alors j'ai vécu certaines étapes. Excusez-moi de vous Pas trop. interrompre, cher ami. Quand vous Oui. parlez de la Bible, vous parlez de l'Ancien Testament ou du Nouveau Ah, Testament? je parle de la Bible des chrétiens, voilà, c'est-à-dire avec le Premier L'Ancien et Testament le Nouveau. et puis le Nouveau Testament, voilà, Bien les sûr. deux ensemble, voilà. Bien sûr. C'est la Sainte Bible, la Sainte Bible protestante, voilà. Donc ça a été ma nourriture.
Et, et, euh, et donc j'ai vécu un drame à l'adolescence. Donc mon père est mort dans un accident de voiture à l'âge de 46 ans. Donc ça a été quelque chose de difficile. Mais alors voilà, une des choses que je voudrais, j'en avais parlé une fois à des rabbins, à un rabbin qui nous conduisait dans un cours Guillour il y a de ça une quinzaine d'années, hein, je pense. Oui. Et je lui avais dit que au moment où mon père est mort, les circonstances de sa mort étaient tellement singulières que moi, dans ma tête d'adolescent croyant, je me suis dit, c'est tellement invraisemblable cette mort que ça peut venir que du ciel. Que c'est vraiment le signe que Dieu est le maître de tout. Et que je suis, et que rien ne m'échappe, que tout est sous son contrôle. Et donc ça, au lieu de me perturber dans ma foi de gamin à l'époque, ça m'a conforté et renforcé dans l'idée que vraiment j'avais affaire bon, comme le dit la prière chrétienne, notre Père qui est aux cieux, voilà, un père qui veillait sur tous les détails de ma vie. Et si mon père était mort là à ce carrefour, à un carrefour où il passait une voiture toutes les demi-heures, c'est que vraiment, voilà, c'était un rendez-vous terrible, mais c'était dans la main de Dieu et qu'il allait en sortir du bien. Voilà. Et ça a été une conviction fondatrice dans mon itinéraire spirituel. Et puis alors après, bon, les années ont passé, et puis j'ai quand même fait un peu de dépression en une certaine période. Et puis il se trouve que je me suis retrouvé à Aix-en-Provence, et à Aix-en-Provence venait de s'ouvrir une faculté de théologie protestante à toute petite échelle avec quelques étudiants simplement, et un professeur ou deux juste. Et donc j'ai eu envie là d'approfondir ma foi, et donc je me suis inscrit là. Et donc, j'ai fait là des études de théologie pour devenir pasteur. C'est là que j'ai rencontré mon épouse. Donc, nous nous sommes connus, j'avais 19 ans dans l'année cette école, elle aussi, ou elle était à Aix-en-Provence? Voilà, Je suis venue à elle Aix-en-Provence est, l'année d'après. voilà, elle était alsacienne, elle, et puis elle a eu aussi envie de faire des études de théologie. Et on s'est retrouvés là, évidemment providentiellement. Et donc, c'était un rendez-vous. Voilà. Donc, elle avait 19 ans, j'en avais 18, elle avait 18 ans, j'en avais 19. Et puis, voilà, les années ont passé, nous avons terminé nos études, et puis nous nous sommes mariés et nous sommes devenus, comme vous le disiez, pasteurs tous les deux, dans le cadre de cette église réformée qui était la grande église officielle, enfin disons, ayant pignon sur rue dans le dans Pendant la combien de temps France. vous étiez pasteur, vous et votre épouse? Alors nous avons été pasteurs pendant 15 ans. Hein. 15 ans. Moi moins, puisque nous avons eu 4 enfants. Donc, au bout de 7 ans, j'ai demandé un congé, mais j'ai continué à faire du bénévolat. Et puis, j'ai fait pas mal d'émissions radio, voilà, et des études bibliques dans des groupes particuliers. Voilà. Et donc, je dirais, quelques années après le début de ce ministère de pasteur, voilà, il y a eu des événements qui nous ont tout d'un coup confrontés à quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est-à-dire voilà, que le judaïsme était vrai, quoi. Qu'en réalité, si Excusez-moi de vous on voulait. Comment vous avez commencé à Voilà. découvrir le judaïsme? Comment? Alors, En tant on que s'intéressait, pasteur, vous étiez disons, dans votre mission. Comment tout d'un coup vous rencontrez le judaïsme? alors, il se trouve que nous avions déjà des intérêts particuliers pour le judaïsme et pour le peuple juif. Donc, mon épouse, elle pourrait en parler plus simplement, plus directement, mais elle a été très, très marquée dans son enfance par la Shoah. Il se trouve que son père était ce qu'on appelle un malgré nous, enfin, un de ces soldats en relais de force alsaciens, en relais de force dans la Wehrmacht. Et il a donc été obligé de faire la guerre jusque Ah, sur on le a front enrôlé russe. les Alsaciens dans la Wehrmacht? Voilà. La Wehrmacht et même la SS. Oui, un cousin de mon père a été à Oradour-sur-Glane dans les SS, mais il était tellement malade de voir ce qui se faisait il était tellement malade qu'il n'a pu participer à rien. Mais oui, il y a eu comme ça, à la fin, en 1944,
il mettait des gens qui avaient rien d'arien, ni blond, aux yeux bleus, ni quoi que ce soit, même dans la SS. Il ratissait large. Enfin voilà, donc le père de mon épouse est revenu de là-bas très, très cabossé et très tourmenté et très plus amoureux que jamais du peuple juif. En réalité, voilà, il est tombé amoureux du peuple juif au travers de son expérience douloureuse de soldat. Enfin, il s'est battu au bord de la mer Noire. Il est parti très loin Il là-bas. a vu passer les trains aussi. Et il a vu de ses yeux passer des trains de déportés. Donc, enfin, il a compris très vite ce qui se passait. Et donc, mon beau-père avait fait l'acquisition d'une encyclopédie sur la Shoah et mon épouse a appris à lire dans cette encyclopédie en réalité. Et donc, elle était totalement imprégnée de tout ça et totalement. Il y avait une espèce de conflit entre la foi qu'on lui avait enseignée, bon, qui était une foi luthérienne simple, voilà. Et puis cette épouvantable histoire qui s'était déroulée là, au plein cœur de l'Europe, dans des pays chrétiens, de tradition chrétienne, bien sous tout rapport. Donc et c'est la raison pour laquelle elle a voulu faire des études en théologie, en fait, pour trouver des réponses voilà, et elle n'en a pas eu. Elle n'a pas trouvé ces réponses à ce moment-là. Voilà. Et ça n'est que plus tard. Donc plus tard, pendant que nous étions pasteurs. C'est quand Eliaou a fait a passé un cheminement un petit peu identique au mien que j'ai pu en parler, quoi, parce que je ne trouvais jamais de personne qui comprenait mes doutes. Pour moi, quand je voyais des contradictions dans ce que je lisais, dans ce que j'apprenais, par rapport à ce qui était dit dans la Torah, moi, ça me posait problème. Mais visiblement, j'étais la seule, quoi. Et puis, si je peux me permettre, excusez-moi, si je peux me permettre d'intervenir là. Ce qui me frappe dans tout ce que tu dis, c'est que, et moi j'ai connu pas mal de pasteurs, c'est que la Shoah a joué, pour les pasteurs qui ont compris et qui ont fait, si tu veux, le parcours vers le judaïsme, même s'ils sont restés pasteurs, la Shoah a joué un rôle déterminant dans le réveil de leur conscience. Le pasteur Taubois, que ce soit le pasteur Jean-Marc Taubois, que ce soit le pasteur Chevrier, que ce soit le pasteur, évidemment, qui est notre ami commun, n'est-ce pas? Le Vernois, et monsieur Livni, Abraham Livni, et Michel Blanc, c'était un pasteur aussi. Il était pasteur. Il était pasteur. Et il a été, tous les gens que je connais ont fait ce pas à partir du moment où ils ont été meurtris dans leur chair, presque dans leur chair par la Shoah. C'est intéressant, c'est très intéressant. J'ai un pasteur qui vient à mes cours depuis plus de 16 ans, qui est un homme exceptionnel, extraordinaire. C'est un pasteur évangélique. Et il s'appelle Monsieur Furholz, un Alsacien aussi. Tu dois le connaître, Oui, on le connaît. On a eu l'occasion de le rencontrer. Un homme exceptionnel qui a un amour pour Israël, un amour pour la Torah inimaginable. Et il ne vit qu'avec des Juifs. Il est amoureux d'Israël. Ça fait presque 20 ans qu'il vit ici à Jérusalem. Il vient depuis de 16 ans, il vient toutes les semaines à mes cours. Vraiment un homme exceptionnel. Mais c'est beaucoup plus chez les pasteurs protestants que chez les catholiques. Chez les catholiques, on voit moins cette chose-là. Chez les protestants, on voit un rapprochement énorme à l'égard d'Israël. Mais d'ici là, franchir le pas, c'est encore autre chose. Alors expliquez-nous, vous dites que votre mari a suivi le même chemin. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre mari alors? Écoutez, là, en fait, il se trouve qu'on a assisté à une rencontre organisée pour des pasteurs, justement, avec un orateur dont je tairai le nom, hein, mais voilà. Et il nous a donné un enseignement, bon, tout ce qu'il y a de plus biblique, enfin traditionnel, évangélique entre guillemets, voilà, un enseignement sur les fondements de la foi d'un point de vue chrétien. Et il se trouve que ce monsieur était un juif converti au christianisme. Bon, c'est un juif qui avait grandi dans un milieu non croyant. Le Stiger.
Comment? Non, non, C'était non, du non. Stiger? Non, non, c'était un Américain. Non, 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 c'était un Américain, Un un juif Américain. américain. Et donc il était d'origine, il était juif, entièrement juif, mais d'un milieu juif totalement athée. Et puis il a trouvé la foi, bon, dans le christianisme. Et donc cet homme-là, à la fin de son enseignement, de sa session d'enseignement là, il s'appelait Katz, Monsieur Katz, je veux dire son nom, Katz. Donc c'était vraiment, en plus c'était un Cohen, quoi, voilà. Et alors à la fin de sa session, il nous a dit, je vais vous bénir et vous serez bénis. Donc il a repris la Birkat HaKohanim avec le verset qui suit, c'est moi al ben Israël verni avalchem, c'est moi qui. Il a dit, je vais vous bénir et vous serez bénis. C'est Hachem qui va vous bénir. Donc ça. Deux, c'est vous et votre épouse. Vous et votre voilà. Mais il a dit à toutes les personnes qui étaient là. Hein, voilà. Oui. Et il a prononcé cette bracha. Il l'a dit en anglais parce qu'il était anglophone et il l'a pas dit en hébreu. Mais il a dit voilà, peu importe. Mais alors, on a vécu une espèce de tremblement de terre. Je peux pas l'expliquer. Quelque chose nous est tombé dessus et on est parti de là, mais totalement retourné. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous qui étions des biblistes chevronnés, qui connaissions la Bible par cœur, voilà, je dis bien toute la Bible, voilà. Mais, et puis en plus on était des hébraïsants, on aimait et puis des hellénisants, donc on avait la passion des textes vraiment. Et tout d'un coup, on est rentré dans notre paroisse et les gens nous disaient mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, donc là on a commencé à. Oui, excuse-moi Fabien. Non, vas-y, finis ta phrase. Voilà. Et donc on a commencé à dire des choses qu'on n'avait jamais dites, et puis ce qui s'est imposé très vite là dans la foulée, ça a été l'omniprésence de la réalité d'Israël dans toute la Bible. C'est-à-dire que en fait pour ne pas voir que tout est concentré vers l'achèvement et la restauration plénière d'Israël, il faut être totalement aveugle, quoi. Il ne s'agit que de ça, d'un bout à l'autre des Écritures, d'un bout à l'autre. Excuse-moi, Fabien. Est-ce que je peux intervenir? Je t'en prie, bien sûr. Juste un mot. Les maîtres des secrets disent une chose absolument capitale par rapport au Cohen. Et je crois que le Rav, évidemment qu'il le sait, ne me contredira pas. Lorsque le Cohen, le vrai Cohen, qui est vraiment en prière, n'est-ce pas? Il reçoit d'en haut, les forces spirituelles arrivent par la tête, vont dans tout son corps, disent les maîtres des secrets, jusqu'au bout des pieds, remontent sur les bras et après se divulguent par les mains. Cette force-là, qui est unique, n'est-ce pas, et qui est propre au Cohen, vous l'avez ressenti, c'est formidable. C'est formidable. Mais parce que peut-être que cette prière que le Cohen vous a fait a réveillé l'étincelle juive qui était en voilà. Ah mais complètement, ça j'en suis convaincu, c'est vraiment ce qui s'est passé, tout à fait. Alors la chose amusante dans l'histoire, c'est que on a reçu cette secousse, je dirais, avec ce monsieur Katz, et puis on s'est retrouvé à Maledumim avec pour rabbin de référence le grand rabbin de Maledumim qui s'appelait Katz aussi. Alors c'était vraiment extraordinaire. Vous avez décidé donc de venir en Israël? Alors pas tout de suite. Donc on a vécu ça. On a commencé je dirais à se passionner pour tout ce qui tournait autour du peuple juif d'Israël. On a tout de suite découvert la cacheroute. Voilà. C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à nous. Voilà. En tant que pasteur, vous avez commencé à manger cachère? Oui, tout à fait. Et puis on a commencé aussi à respecter le Shabbat, je veux dire, à vivre autant qu'on pouvait le Shabbat, voilà. Et puis on a acheté une foule de livres sur le judaïsme. On écoutait de la musique, des musiques juives. Enfin, on s'est totalement imprégné de tout ça. On s'est immergé là-dedans au fil des années là, qui à partir de 85, c'était. Oui. Voilà. Et donc ça a duré. Donc après on a changé de paroisse, on est allé ailleurs. Mais tout ça a continué à mûrir.
Et puis on se disait, mais on avait la conviction profonde que ça devait aboutir, déboucher sur quelque chose, et ce quelque chose, c'était prioritairement le fait d'être en Israël. Mais il y avait vraiment cette idée qu'il fallait qu'on arrive, qu'on puisse arriver en fin de compte en Israël. Et alors pendant presque 10 ans, moi j'écrivais régulièrement au grand rabbinat à Paris, et pas de réponse, jamais de réponse. À la fin, j'envoyais des lettres avec accusé de réception, et au bout de quelques années, ils nous ont dit que, habitant la région Rhône-Alpes, on aurait dû s'adresser au rabbinat de Lyon et pas à celui de Paris. Et finalement, de guerre lasse, on s'est tourné vers le mouvement juif libéral. Donc ça, c'était dans les années 90. Et puis donc la conversion libérale en 94 nous a permis de faire notre alia en 1995. Voilà, c'est ça. Avec nos la enfants. conversion réelle, vous l'avez faite où, en Israël? Alors voilà, donc à partir de là, on est arrivé en Israël avec cette conversion libérale. À l'origine, le rabbin Léon Ashkenazi s'était engagé donc à nous prendre sous son aile. Vous l'avez connu? On l'a connu. On l'a connu en France, à Paris. Oui. Et puis parce qu'on habitait en région parisienne, donc avant de faire notre alia. Et puis malheureusement, donc on a fait notre alia en août 95. Le lendemain de notre alia, j'ai téléphoné à son numéro, et puis il était malade. Donc c'était déjà... à quelques mois. Il est décédé en janvier 96. Non, il est décédé exactement en septembre 96. Oui, mais enfin voilà, mais à partir de 95, à partir de l'été 95, il y avait toujours un répondeur automatique que sa femme alimentait. Et puis après, on nous a orientés vers un rabbin proche. Je ne me souviens plus Rav Atoun. Et puis finalement. Très bon ami à moi. J'ai étudié pendant 10 ans avec le Rav Atoun au Mahon Meir. D'accord, c'est un très bon ami à moi. D'accord. Et alors, c'est la conversion au Mahon Meir? Alors, non. Alors, donc on s'est heurté à ces obstacles en arrivant. Et donc il y avait des choses qui étaient encore indécises en moi. Dans mon épouse, non, mais des choses qu'il fallait régler au fond de moi. Et il y a eu aussi des souffrances, parce que mon mari aimait aller à la synagogue, et puis et quelque part ça s'est su qu'il n'était pas juif. Donc une fois, pendant la cérémonie, il y a une personne qui est venue vers lui et qui l'a fait sortir parce qu'il n'était pas juif. Et donc ça a été vraiment une blessure incroyable. Ça a duré sur des années. Pour moi, ce sont des épreuves qui étaient nécessaires. Dans quelle ville c'était, là où on vous a mis dehors? Non, c'était au Merkaz Klita en arrivant. C'était à Mevaseret Zion. Vous avez été à Mevaseret Zion? Oui, on y a été pendant un an. Oui. Moi aussi, j'étais à Mevaseret Zion quand je suis arrivé en Israël. Ah oui. Voilà. Enfin voilà, donc ça a été. Mais alors, je pense que c'était des épreuves nécessaires parce qu'il y avait des choses il y avait des décisions à prendre. En ce qui me concerne, il y avait des choix à faire. Il y avait il fallait faire un pas. Et donc le Rav Ashkenazi nous avait dit. Il vous faudra, la dernière fois qu'on l'avait vu, il nous avait dit, une fois que vous serez en Israël, il vous faudra 10 ans de désintoxication. C'est-à-dire, voilà, vous allez venir en Israël rapidement. Il était au courant de notre projet d'y venir avec la conversion libérale. Il avait dit pas de problème, faites-le, etc. Mais il va falloir, voilà, ça va être un processus de désintoxication qui va durer 10 ans. Et en fait, effectivement, il se trouve que, en reprenant la chronologie, c'est notre conversion orthodoxe qui a pu se faire. Alors, on a eu une première tentative malheureuse donc dans un milieu francophone. Ça n'a pas abouti parce qu'au dernier moment, ils ont refusé la conversion pour des raisons X, peu importe. Qui était le Rav francophone? Alors, à l'époque, je sais plus. Il y avait. Le décisionnaire, c'était un Rav Mamou, je crois. Oui. Enfin, peu importe. Moi, de toute façon, je pense que les choses sont toujours conduites. Il y a pas de. Quand il y a un nom quelque part, c'est que ça vient d'en haut. C'est pas. Et donc,
c'est après on a trouvé enfin une filière qui nous a vraiment convenu avec avec un rave russe, une filière russe en fait. Voilà. Et on s'est retrouvé là avec beaucoup de Russes, mais ça a été un temps absolument extraordinaire. Ça s'est passé rapidement, en un an, un peu plus d'un an. Et là, voilà, on a enfin franchi ce pas. Et moi, ma vie a été complètement transformée. C'est-à-dire que je portais une espèce de tristesse, de malaise, de mal-être. Je me sentais toujours mal à l'aise entre deux chaises, avec des craintes, tout ça. Et tout d'un coup, tout ça s'est évanoui. Et je me suis senti debout, droit dans mes bottes. Mais c'était vraiment extraordinaire, extraordinaire. Ça, je peux en témoigner. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose à ce niveau-là. Donc, comme le disait Eliaou, j'avais une sensibilité. Bon, j'ai fait quelques vagues recherches au niveau de mes ascendants et j'ai trouvé des racines juives des 4 côtés de mes grands-parents, hein, dont 2 grands-parents qui plus ou moins sont en famille. Donc, je me suis pas trompé alors. Donc, je me suis pas trompé. Mais je veux dire, même moi, chaque fois qu'on parlait de Shoah, je pleurais. Enfin, ça me touchait, j'avais une sensibilité à fleur de peau et c'était même agaçant, quoi, parce que quand une femme de 35 ans comme ça se met à pleurer pour un rien, et donc moi j'ai vraiment suivi la conversion. La conversion libérale, c'était quelque chose de très sérieux. Donc pour moi, pendant qu'Eliaou tergiversait, moi j'étais à l'aise avec ma conversion libérale. Voilà, je me sentais juive, mais j'avais toujours encore cette émotivité, cette hypersensibilité. Et puis bon, bah, après, nous avons fait ce processus de conversion orthodoxe. Et je n'ai pas gardé un très, très bon souvenir de… le Beddin, ça va, mais au niveau du mikvé, j'ai eu affaire à un rabbin qui était… Vraiment, je ne le conseillerais à personne. Oui, bon, tellement il était… voilà, il m'a encore fait repasser une espèce d'examen avec des tas de questions. Il m'a complètement déstabilisée. Donc, évidemment, j'ai mal répondu. À un moment donné, j'ai confondu les 8 jours de Hanouka et les 7 jours de Pessah. Et donc, enfin, il avait l'air de me dire que j'y connaissais rien du tout et que vraiment qui comprenait même pas qu'on m'avait donné mon kiour, quoi. Et donc, mais paradoxalement, j'ai été guérie de mes émotions. Je sais pas comment dire, j'ai vraiment reçu une identité juive sans aucune peur. Bon, mon mari, quand notre fille est née, mon mari voulait l'appeler Myriam tout de suite. Et puis moi j'ai dit ah non, ça fait trop juif. Et puis enfin moi j'avais peur et puis donc j'ai dit ben, on va l'appeler Marie comme. Tu dis ça fait trop juif par rapport à des peurs, des craintes. À des peurs que j'avais en moi. Ouais, et puis le fait alors d'avoir passé ce giour orthodoxe, mais ça m'a remis d'aplomb. Du jour au lendemain, quoi. C'est incroyable. Enfin, ce sont nos lenteurs, mais ce qui nous émerveille, tu as toujours émerveillé, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu accompagne nos lenteurs et marche à notre pas, quoi. Il dit, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Oui. Maintenant, avec tout ton passé, avec toute ta maturité, toi et ta femme, bien entendu, avec votre maturité, comment tu peux définir le christianisme par rapport au judaïsme? Si c'est possible. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? Qu'est-ce que c'est par exemple le christianisme par rapport au judaïsme? Le christianisme, pour moi, c'est l'œuvre d'un héritage mal géré, quoi. Les chrétiens bon, on peut pas nier le fait qu'à l'origine il y avait des juifs. Bon, quand on lit les récits du Nouveau Testament, bon ben c'est évident que c'était une affaire de juifs. Ça s'est passé dans un milieu totalement juif. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus et ses élèves étaient 100% pratiquants, mangeaient faisaient Shabbat, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Oui, vas-y, Fabien. Je peux donner une anecdote parce que le Rav est là et à côté du Rav.
Il y a une dizaine d'années, j'ai entendu un cours du Rav Dinovitz, je ne sais pas si vous le connaissez, qui m'avait complètement bouleversé. Nous sommes en 2010. Le Rav, je ne sais pas si vous vous rappelez, Rav, il a fait un cours sur les rapports entre Hérode et les nouveaux chrétiens. Et il a dit que Hérode étant d'origine, bon, je fais un résumé, Hérode étant d'origine édomique, et il avait massacré pas mal de juifs de l'époque, on parle de ça évidemment, des rabbinim, juste après les Hashmonaïm, et donc il a tué aussi la famille des Hashmonaïm, y compris la dernière petite fille, et ce qui m'a fondamentalement bouleversé à l'époque, en 2010, quand j'ai entendu pour la première fois le Rav Dinovitz sur ce thème-là, il a dit qu'en fin de compte, il les a remplacés par des Édomites qu'il avait vaguement, très très vaguement. C'est le Malbim qui dit ça. Oui, alors ici, le Malbim, et il a cité le Rashi. Hein, ils ont été convertis à la va-vite et, le christianisme a été beaucoup plus capté par ces gens-là. Ils n'avaient pas de base, ils n'avaient pas la neshama pour ça, n'est-ce pas? Absolument. La structure de l'âme, et qui, eux, se sont reliés aux païens progressivement, et notamment à l'empereur Constantin, qui va véritablement transformer complètement ce côté juif, purement juif de Jésus et des apôtres, en une religion tout simplement d'État. Mais vous savez que le Talmud dit explicitement que Jésus, qu'on appelle Yahushua dans le Talmud, était l'élève d'un des plus grands maîtres de la Torah qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Prachia. C'était son élève. Le Talmud le dit clairement que Yehoshua, donc Jésus, était l'élève d'un des plus grands maîtres de la Torah de l'époque. Oui, absolument. Il a appris la Torah avec lui, etc. Mais la distorsion, je veux dire, qui a donné naissance au christianisme, moi, je la fais. Sur les Romains. Mais oui, c'est évidemment une distorsion romaine, mais je la fais remonter vraiment à très tôt. Je veux dire que. Un Marcion. Marcion, c'est surtout Paul qui a commencé à diffuser le christianisme auprès des étrangers. Oui, justement, oui, Paul, mais Paul. Et l'Église chrétienne était 100% juive. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, alors là, on parle de Paul. Donc moi, alors une des spécificités de notre cheminement, c'est que je suis devenu juif, mais j'ai toujours tenu à continuer à scruter les textes de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, hein, pour y trouver la clé des mensonges qui après ont donné naissance au christianisme dans sa forme papale, etc. Enfin, sa forme distordue, quoi. Et donc, je me suis vraiment assigné cette tâche de continuer à creuser les textes pour mettre le doigt sur les nœuds à partir desquels on a pu dériver à ce point, quoi. Et donc ça, alors justement, alors c'est un peu particulier parce que nous avons des amis qui sont devenus juifs aussi, et puis qui ont laissé tomber tout ça. Bon, voilà, c'est derrière, on n'en parle plus, etc. Et moi, singulièrement, il se trouve que j'ai été amené à continuer à creuser ça parce que justement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre des chrétiens. Donc, pour parler aux chrétiens, il faut absolument avoir des arguments solides. J'ai une question à vous demander. Vous savez que, bon, je raconte juste une petite histoire. Il y a de très très nombreuses années, j'ai été confronté à l'un des deux chefs des témoins de Jéhovah en France, qui était un juif tunisien, qui était parti de Tunisie directement en Israël, qui est devenu un très grand officier de l'armée israélienne. Je n'ai jamais su, il était marié avec une juive ashkénaze en Israël, il a vécu, je crois, une vingtaine d'années en Israël. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un jour il a tout lâché, il a quitté Israël, il est parti en France, et il est devenu témoin de Jéhovah. Et il fait partie des deux dirigeants de tous les témoins de Jéhovah en France. Lui était un véritable juif, donc il est devenu témoin de Jéhovah. Et à cette époque-là,
bon, je m'excuse, ça fait un petit peu orgueilleux, mais enfin, beaucoup de rabbinim en France qui me connaissaient m'ont dit, Rav, il faut absolument que vous essayiez de bloquer cet homme-là parce il est en train de ramener énormément de juifs aux témoins, étant lui-même juif, etc. Il parlait l'hébreu couramment. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a amené à étudier tout le Nouveau Testament pendant, pendant pas mal de temps. Et si je ne me trompe pas, voilà la question que je voudrais vous demander. Je ne crois pas l'avoir vu dans le Nouveau Testament, mais si vous le dites, je vous croirai à 100%. Est-ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament que Jésus était le Fils de Dieu? Est-ce que c'est dit dans le Nouveau Testament? Oui, il y a des endroits clairement où on emploie l'expression fils de Dieu à propos de Yeshua, mais c'est vraiment des textes. Dans la Torah elle-même, c'est marqué que Israël. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que on peut démontrer en reprenant tous les textes où cette mention apparaît, on peut très bien démontrer que quand Yeshua dit qu'il est fils de Dieu, il dit je suis ce que vous êtes tous, et simplement je veux vous inciter à l'être mieux. D'ailleurs, parce qu'il y a même un endroit. Il reprend l'expression biblique qui est dans la Torah de nombreuses fois, qui appelle Israël le fils de Dieu. Absolument, absolument, tout à fait. Mais ça, clairement. Il y a même un passage dans l'évangile selon Jean où apparemment on le critique parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu, et il dit mais il cite un psaume qui dit j'ai dit vous êtes des dieux. Tu sais, c'est le psaume, c'est psaume 2, je crois. Hein. Alors, il y a un passage comme ça. Hein. Je l'ai plus en mémoire exactement. Et alors à ce moment-là, il s'exclame, il dit voilà, la Torah appelle, enfin il y a la Torah, le Tanakh appelle Dieu, ce qui la parole de Dieu a été annoncée, et moi vous m'accusez de blasphémer parce que je dis que je suis fils de Dieu. Donc là il pose un argument très simple en disant voilà, moi si je dis que je suis fils de Dieu, c'est pas pour dire moi je suis j'ai une qualité que vous n'avez pas du tout. Mais ça, voilà, c'est des choses. Alors, il y a énormément comme ça de points, de nœuds dans le texte du Nouveau Testament qu'il faut absolument, je dirais, qu'il faut dénouer, quoi. Parce que en fait, on a bâti des montagnes de mensonges. De mensonges complètement, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au départ, le Nouveau Testament était écrit en hébreu? Oui, mais ça, certainement. Et quand il a été traduit, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de falsifications dans la traduction. Donnons un exemple simple au niveau des 10 commandements. Le 6e commandement, il est marqué en hébreu, Lo tirtsar, tu n'assassineras point. Dans toutes les traductions du monde entier, c'est marqué tu ne tueras point. Ça n'a rien à voir avec tu n'assassineras point. Oui, tout à fait. Et je vais donner un autre exemple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est marqué nulle part dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est marqué Ve'ahavta le're'acha kamocha. Re'acha, c'est la racine ra, qui veut dire celui qui n'est pas comme toi, celui qui n'est pas d'accord avec toi. C'est pas ton prochain, celui qui est proche de toi. Oui, celui qui n'est pas d'accord avec toi, tu feras tout pour l'accepter et comprendre que le monde est rempli de différences et qu'il ne faut pas rejeter celui qui est différent de toi. Mais c'est la base de toute la Torah. C'est la base de la Torah. Voilà. Tout à fait. Et donc, il y a énormément de versets qui ont été falsifiés, qui ont été traduits de manière catastrophique. Et j'imagine que le Nouveau Testament, qui évidemment au départ a été écrit en hébreu, a peut-être aussi, surtout par les Romains, a été traduit après d'une manière qui les arrangeait eux. Oui. Mais ceci dit, donc moi j'ai beaucoup travaillé ces textes du Nouveau Testament à partir de la langue qu'on a à disposition, qui est le grec. Et en réalité, quand on s'en tient déjà rigoureusement à ce qui est écrit dans la langue grecque, il y a énormément de malentendus qu'on peut éliminer, quoi. C'est incroyable. Mais alors, j'ai un exemple en tête. Là, il y a un endroit. Alors, on parlait de Paul, l'apôtre Paul, donc qui a très très mauvaise réputation dans le judaïsme.
parce qu'on en fait le fondateur du christianisme et parce que c'est celui par qui le mal est advenu et par qui l'Église est devenue l'Église en quelque sorte. Et en réalité, quand on lit attentivement ce que dit Paul, mais il dit des choses mais sidérantes de vérité, mais simplement des choses qui ont été dont le sens a été tordu parce que c'est un autre apôtre, hein, Pierre, qui dit à propos de Paul, oui, il dit des choses quelquefois difficiles à comprendre, etc. Donc Pierre lui-même, il ne comprenait pas toujours ce que Paul voulait dire, et donc il y a des choses très difficiles, très subtiles, mais en réalité, quand on creuse, on s'aperçoit que on a fait dire à Paul des choses qu'il n'a jamais dites, mais jamais dites. J'ai un exemple en tête, c'est un endroit où il dit, on a traduit que sous la plume de Paul que le Mashiach, donc Yeshua, avait été fait victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il avait été une espèce de sacrifice, il s'était sacrifié pour tout le monde. Et en réalité, dans ce texte-là, Paul, il dit que Yeshua a été fait propitiatoire, vous savez, il est devenu caporette. Donc c'est une façon de dire, peut-être la manière dont Paul le comprenait, il est devenu celui grâce auquel, je ne sais pas comment il faut dire, mais grâce auquel vous allez pouvoir vous offrir comme vous ne vous étiez jamais offert. Vous allez pouvoir, il vous ouvre le chemin d'un don nouveau de vous-même. Voilà, vous allez pouvoir vous offrir complètement à Kadosh Baruch Hashem. Puisque le but de la vie juive, c'est de s'offrir à Kadosh Baruch Hu, hein, c'est de lui consacrer toutes nos forces, toute notre vie, que tout soit à sa gloire dans ce qu'on vit. Hein. On est que pour lui. Et en réalité, il nous dit, voilà, moi, je discerne en Yeshua une des clés qui nous permet de passer ce cap et de dire, bon, maintenant, j'arrête de jouer à cache-cache avec mon Créateur, et je dis, voilà, je dis, prends-moi, fais de moi ce que tu voudras. Voilà, je suis à ta disposition. Voilà. C'est un exemple que j'ai en mémoire. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Oui. Comment est-il possible, mais répondez-moi et j'ai hâte d'avoir votre réponse. Comment est-il possible que jusqu'à aujourd'hui, on va dire, allez, peut-être j'exagère, mais bon, moi j'ai énormément, vous le savez, d'élèves non juifs de par le monde. Et beaucoup plus d'ailleurs que de juifs, puisque les non-juifs sont plus nombreux que les juifs. J'ai une dizaine de milliers d'élèves de par le monde avec lesquels je fais des zooms, etc. Et je voudrais comprendre une chose. On sait très bien que le crucifix est le supplice romain par excellence. Les Romains ont crucifié des millions d'hommes et de femmes dans tous les pays, y compris des enfants. Comment est-il possible que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des chrétiens croient que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus? Alors que le Talmud, des siècles avant que Jésus apparaisse, nous fait comprendre que déjà 50 ans avant la destruction du deuxième temple, aucun tribunal juif ne fonctionnait, et surtout pas de peine de mort. Et comment on peut imaginer, comment les chrétiens ont gobé un mensonge à ce point inimaginable que les Juifs ont crucifié Jésus. Alors que bon, c'est peut-être ce que j'appellerais moi des capots, comme dans les camps de concentration, quelques capots qui étaient à la solde des Romains, qui ont participé à attraper Jésus. Quelques Esséniens peut-être. Voilà, et c'était plutôt des Sadducéens. Des Sadducéens qui n'étaient même pas juifs d'ailleurs. Clairement. Mais les Juifs eux-mêmes n'ont jamais attaqué Jésus et encore moins l'ont crucifié. Absolument. Comment est-il possible que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des chrétiens continuent à croire que les Juifs ont crucifié Jésus, alors que tout le monde sait que la crucifixion est un supplice romain qui n'a rien à voir avec les Juifs? Absolument. Absolument. Oui. Ben moi, je le comprends pas vraiment. Je comprends pas vraiment. Je dis simplement que c'est comme si le peuple chrétien très vite, très tôt, a été comme envoûté et engagé, envoyé sciemment sur de fausses pistes
qui pouvaient entrer en conflit ouvert avec le peuple juif. Il y a vraiment une volonté très vite de rompre avec le judaïsme. Je veux dire, moi, j'ai comme ça une intuition. C'est un fait qui est rapporté dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament. On parle d'un couple là qui avait été chassé de Rome parce que en l'an 63 de notre ère, donc l'empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome. Et donc en l'an 63, Paul était déjà mort, hein, c'était déjà donc l'évangélisation entre guillemets, enfin l'annonce concernant Yeshua avait été diffusée un peu partout, et il y avait une communauté, je dirais juive se référant à Yeshua à Rome, importante, très importante. C'était la capitale de l'empire, et donc et du jour où les Juifs ont été chassés de Rome, donc cette communauté, je dirais, j'aime pas le mot messianique, hein, cette communauté juive, pas pagano-juive si on veut, mais enfin, on parlait de Jésus, cette communauté s'est retrouvée sans juifs. Et à partir de ce moment-là, donc comme c'était la capitale de l'empire, c'est cette communauté qui a donné le ton. Et l'interprétation des textes qui a commencé à se diffuser à partir de ce moment-là était une interprétation totalement coupée des sources juives. Il n'y avait plus de juifs pour enseigner, pour dire comment c'était, plus de juifs pour se référer vraiment à l'arrière-plan thoraïque en disant voilà, quand on lit ça, il faut bien comprendre que, etc. Et puis Rabbi un tel a dit que, etc. Non, il n'y avait plus, c'était fini. La transmission était rompue, a été interrompue. Et donc à ce moment-là, le christianisme ne pouvait que dériver comme un bateau ivre, quoi. Voilà, en disant c'est fini. Moi, ça s'est fait très très vite. Je suis persuadé que tous les enseignements de Jésus et de ses élèves ont été falsifiés par Constantin, qui est devenu le premier chrétien. Tout à fait. C'est eux qui ont, parce qu'ils avaient une telle haine à l'égard d'Israël. Pour des raisons politiques d'abord. Pour des raisons politiques, etc. Et c'est eux qui ont commencé à falsifier le christianisme. Après, il y a eu un retour énorme avec les protestants, ne serait-ce qu'au niveau du mariage, que les prêtres protestants se marient alors que les curés ne se marient pas, et quantité d'autres choses aussi. Je crois que dans un temple protestant, il n'y a pas de statue, si je ne me trompe pas. Hein? Non. Quand vous rentrez dans une église chrétienne, vous voyez des statues partout. C'est une véritable idolâtrie. Alors que les protestants, consciemment ou non, ils se rapprochent beaucoup plus d'une religion beaucoup plus authentique, puisqu'il n'y a pas de statue, il n'y a pas de ce point de vue-là, tout à fait, oui. Mais ceci dit, bon, les protestants ont aussi leur déformation, et malheureusement, ils sont aussi très ils ont absorbé beaucoup de déformations, et en particulier dans la lecture des textes. Moi, je m'attache surtout à la manière dont on a lu les textes, et dont on a tiré des conclusions qui étaient vraiment aux antipodes de ce qui avait été dit, ce qui avait été écrit. Voilà. Et donc moi, je dirais l'essentiel de mon travail, c'est d'essayer d'amener les chrétiens à revenir sur leur pas et en disant, voilà, vous voyez, là, on vous a dit que ça voulait dire ça, et en fait, non, ça veut dire, à la limite, ça veut dire le contraire, quoi. Mais il y a plein de textes comme ça, quoi. Plein de textes comme ça. Et je veux dire, on a suffisamment de preuves pour abattre l'édifice, quoi. C'est ça que je veux dire. Si je peux intervenir une seconde. Oui, vas-y. Là, c'est l'œuvre du serpent primordial. C'est-à-dire que l'œuvre du serpent primordial, c'est d'agir en toute surprise, de manière rusée, en cachette, et pour tronquer la réalité, de manière à créer par les fantasmes une parole qui est une parole complètement inversée, qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé. L'essentiel, c'est d'inféoder ceux qui l'écoutent à la parole du serpent. Et donc, c'est évident, ce qu'on a vu avec le christianisme, on le voit d'une manière générale avec l'ensemble des religions, malheureusement y compris, excusez-moi Rav, mais le judaïsme aussi. Mais chez nous aussi, la religion juive n'a rien à voir avec la Torah. Exactement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je crois que les religions ont été créées
Par les par les dictateurs, dictateurs, par les élites, et la religion chrétienne. Pour affaiblir les peuples et les déconnecter de la réalité. Comme disait Marx, non, la religion, c'est l'opium des peuples. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas Karl Marx qui a dit ça, c'est un certain Babeuf. C'est pas lui qui a dit la religion, l'opium des peuples. Il a repris après de Babeuf. Le premier qui a écrit ça, c'est le socialiste qui s'appelait Babeuf. On dit dans les années 1840 et quelques. C'est pas Karl Marx. Karl Marx l'a repris après. Mais c'est Babeuf. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est une chose que je connais bien parce que j'ai écrit des livres là-dessus. Et donc, c'est Babeuf qui a dit ça. Mais tout a été tronqué. Mais à partir de Constantin et avec Marcion, n'oubliez pas Marcion qui a été un véritable antisémite. Et ce n'est pas le seul, n'est-ce pas? Tout a été tronqué de manière à créer une religion à la place de l'autre. C'est-à-dire véritablement avec une théorie de remplacement. Et c'est la branche, si vous voulez, comme disait Jean-Marc Taubois, c'est la branche qui veut remplacer l'arbre, qui veut remplacer le tronc. Mais ce n'est qu'une branche. Il faut revenir à la Torah, qui est la source de tout, et enlever toutes les scories, toutes les impuretés, toutes les imperfections, qui fait que véritablement le christianisme ou d'autres religions, y compris le judaïsme, puissent arriver à une parole de délivrance, c'est-à-dire en revenir et d'action. Parce que la religion nous endort et nous empêche d'agir. Exactement. Qui a aujourd'hui, parmi le monde chrétien, la capacité de se battre contre le mal aujourd'hui? Vous comprenez? Et chez nous, c'est pareil. Le mal est en train de triompher partout dans le monde, par la désinformation, par l'endormissement des peuples, et j'en passe, n'est-ce pas? Moi, je vois au niveau économique tout ce qui se passe. Eh bien, qui a pris, chez les pasteurs ou chez les rabbins, qui a pris vraiment l'arme pour pouvoir abattre carrément, quitte à risquer sa vie, Alors, malheureusement, c'était David. Il y en a eu qu'un, c'était le roi David, et ce sera le Mashiach ben David. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mashiach ben David. Vous comprenez? Il s'agit tout simplement de purifier, entre guillemets, n'est-ce pas, la parole. Mais c'est très important. Tout à fait. Oui, et puis vraiment, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la restauration d'Israël. Donc voilà, quand on lit attentivement justement le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un thème dans le Nouveau Testament, c'est la restauration d'Israël. Tout le reste, c'est de la littérature, j'ai envie de dire. Et le drame concernant Jésus, c'est qu'il était un moyen de hâter la restauration d'Israël. Et puis on l'a pris, on a dit, tout tourne autour de lui, il n'y a que lui, il a remplacé, on l'a obligé à remplacer Israël, et puis à terme à remplacer Dieu lui-même, puisque voilà, c'est le drame absolu, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant. Puisque vous avez connu Léon Ashkenazi, qui était un homme exceptionnel. C'est mon maître. Et moi, je l'ai connu aussi en Israël. Et j'étais une fois dans un cours à lui, et il a dit une chose absolument incroyable. Il a dit, si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je n'ai aucun doute qu'il entrerait dans la synagogue, pas dans une église. Et vous savez, je vais dire quelque chose qui, je sais, va sans doute m'attirer beaucoup peut-être de critiques et de haine de la part des Juifs, mais je suis absolument convaincu, et j'en suis de plus en plus convaincu, que Jésus et ses élèves étaient des Juifs authentiques. Ils ont été, 300 ans après, ils ont commencé à être falsifiés par Constantin, etc., par des païens, par des idolâtres. Maintenant, écoutez-moi bien, cher ami. Vous savez que depuis des siècles, entre autres le Malbim, nous dit que quand David s'est battu contre Édom, Édom a été fondé par Esav. Il y a eu à ce moment-là 3 parties dans Édom, parce que finalement Israël est arrivé à vaincre Édom et à détruire Édom. Il y a beaucoup de morts chez Édom, bien sûr. Une petite partie qui s'est convertie pour ne pas être assassinée. Et une autre grande partie qui a fui en Égypte. Et après, ont pris plusieurs bateaux, ont traversé la Méditerranée et sont arrivés en Italie. Et nos maîtres disent depuis des siècles, le Malbim, on regarde dans la Bible, Yecheskel 38, le Malbim dit que les premiers fondateurs de l'Empire romain sont des descendants de Édom, qui a été fondé par Esav.
Vous comprenez maintenant pourquoi les Romains avaient une telle haine à l'égard d'Israël, puisque Esav et Jacob étaient les pires ennemis, bien que c'était deux frères jumeaux. Et donc, je n'ai absolument aucun doute que le monde, au départ païen et idolâtre, a tout fait pour retourner Jésus contre Israël, alors que j'ai absolument la conviction, mais totale, que Jésus n'était pas anti-juif, il n'était pas anti-rien du tout. C'était sans doute quelqu'un de très marginal, très révolutionnaire, très tout ce qu'on veut, etc. Et je pense que d'ailleurs, il a été crucifié par les Romains parce que les Romains devaient savoir qu'il faisait partie de tous ceux qui voulaient chasser les Romains d'Israël. C'est absolument évident. Et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Mais c'est absolument évident que le faux christianisme est né avec les Romains qui étaient les pires ennemis des Juifs. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Et il y a dans le Nouveau Testament des textes qui laissent entendre que Yeshua, en réalité, ouvre le chemin du Kiddush Hashem du peuple juif au moment de la destruction de Jérusalem. C'est comme s'il disait, voilà, j'ouvre la route, je vais être crucifié là, mais en réalité, dans 40 ans, vous serez 2 millions à avoir pris le même chemin, quoi. Et donc ça aussi, c'est une dimension totalement occultée dans le christianisme. On n'a jamais pris la mesure de ce qu'a représenté à ce moment-là. Moi, j'appelle ça l'offrande que le peuple juif a fait de sa vie à cette époque-là. On peut toujours discuter en disant oui, mais il y avait Sinatrinam, c'est vrai, il y avait des choses. Donc il y a eu un jugement, il y a eu une zéra. Bon, ok, mais indépendamment de tout ça, ça a été l'acte fondateur de la vocation du peuple juif depuis cette époque-là, je veux dire. Et moi, j'ai à cœur que tout le monde revienne à cette pierre fondatrice, voilà, en disant voilà, c'est là que tout a commencé, et c'est en fonction de ça qu'il faut envisager l'avenir. Le retour d'Israël sur sa terre en 1948 a certainement bouleversé les dogmes chrétiens. Hein, oui, la théorie de la substitution, elle a été remise en question. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette théorie-là, aujourd'hui? Disons, il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrangent en disant, bon, on peut plus se permettre d'être contre les Juifs, on peut plus se permettre de les maudire, donc on va les bénir, mais on va bricoler un nouveau système dans lequel il y a deux peuples, quoi. Et rendez-vous à la fin des temps, quoi. Il y a le peuple juif, voilà, et puis il y a le peuple de l'Église, et puis à la fin, on se retrouvera d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas sérieux. Je veux dire, c'est quelque chose de très 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 superficiel. Alors qu'en réalité, là aussi, excusez-moi, le Nouveau Testament est parfaitement clair. Je veux dire, la place des non-juifs, c'est d'intégrer le giron d'Israël. C'est exactement ça. Exactement. Il n'y a pas d'autre place. Ils n'ont pas de place en dehors. C'est ce que dit Manitou. En citant le Rav Kook, c'est ce que dit Manitou. C'est ce que disait Manitou. Mais aujourd'hui, vous savez très bien, il y a un réveil au niveau des nations inimaginable. Un réveil. Vous savez, vous nous avez dit que vous avez commencé à manger cachère avant même de vous convertir. Et vous savez, aujourd'hui, le nombre de non-juifs qui mangent cachère, la plupart sont des élèves à moi, ils ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas d'Israël en eux, mais ils ont un amour de la Torah, un amour d'Israël, et je connais des tas de non-juifs qui mangent entièrement cachère aujourd'hui. Oui, il y a comme ça des signes qui ne trompent pas. Voilà. Je voudrais vous poser une dernière question avec tout votre respect, parce que bon, l'heure approche. Est-ce qu'il est marqué dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas, que Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit, c'est comme ça que Jésus est né, c'est dans le Nouveau Testament, qu'elle n'a pas eu une relation avec un homme, c'était le Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Il y a le récit de l'évangile de Luc qui laisse entendre ça, mais là, moi, je fais de ce récit une lecture qui m'est personnelle. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, ça serait un peu compliqué, mais je suis voilà, je crois que là, même là, on a été induit en erreur, quoi.
enfin, les chrétiens ont été induits en erreur. Par la traduction, éventuellement, peut-être. Oui. Et par une mauvaise lecture de ce qui est écrit réellement. Voilà, simplement. Alors ça, je ne vais pas en parler maintenant parce que ça serait trop. C'est un peu complexe. Vous savez pourquoi j'insiste en prenant cet exemple-là? Vous savez que nos maîtres nous disent que quand un homme et une femme ont une relation propre entre eux, leur chambre s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Oui, absolument. Et la présence divine est au milieu d'eux. Absolument. Donc, ce qui veut dire qu'en vérité, nos maîtres disent déjà depuis des millénaires qu'une relation propre entre un homme et une femme, leur chambre s'appelle le Kodesh HaKodashim et Dieu est au milieu d'eux. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, s'il y a un enfant, Dieu est présent lui aussi. Peut-être que de cette interprétation-là, peut-être qu'on l'a déviée, une interprétation exagérée, comme quoi elle n'aurait une relation qu'avec le Saint-Esprit. Un truc qui fait mal. Moi, je crois effectivement que c'est ça la bonne piste. Hein. C'est ça la bonne piste, clairement. Non, parce qu'autrement, ça n'a plus rien à voir ni avec le judaïsme, ni avec les vérités du Tanakh ou de la Torah. C'est de la science-fiction, c'est des mythes qui viennent, des mythes païens là qui viennent interférer. Je crois que là, il faut être très très clair. Il faut être très clair. Et puis, moi, je veux dire, l'apôtre Paul, puisqu'on en parle dans sa première lettre, dans sa lettre aux Romains, il dit. Il parle de l'évangile, donc la bonne nouvelle. Alors l'évangile, encore une fois, ça c'est un mot. L'évangile, le mot qui a donné le mot évangile, evangelion en grec, ça traduit le mot bessora et les vasser, etc. Et en fait, la concentration de texte sur l'évangile, ça se trouve dans Ishayahu quand il parle de la restauration et de la rédemption d'Israël. Donc voilà, il n'y a pas d'évangile. Ce qui m'a surpris, parce que j'ai étudié pas mal de temps avec par email et par tout avec M. Jean-Marc Taubois, Zéronim Bracha, j'allais dire. Il est décédé avec le corona il y a 2 ans à peu près, 2 ans. Eh bien, ce qui me vient, mais c'est qu'en fin de compte, tout ce que dit Jean-Marc Taubois, on le retrouve dans la Torah, on le retrouve dans les textes. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu de choses nouvelles vraiment en disant waouh, ça c'est un ridouche. Mais attendez, mais tout ce qu'on apprend là, tout ce qu'on entend dans les textes, mais l'on retrouve dans la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mais pourquoi avoir créé cet évangile alors qu'on a renié par la théorie de la. Évidemment. Encore une fois, c'est les Romains. Oui, bien sûr. C'est pas Jésus qui a créé l'évangile. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut revenir à la parole divine, qui est une parole sainte à partir de Jérusalem, qui est une parole de délivrance. Il faut délivrer l'humanité de toutes les impuretés, de toutes les scories que de siècle en siècle, en civilisation, on a mis de manière à brouiller les cartes. Et c'est pour ça que moi, à ma petite échelle et à la mesure de ma faiblesse, je veux dire, j'ai à cœur vraiment d'aider les chrétiens j'ai envie de dire à rompre les amarres en disant voilà, on arrête de trimballer tout ce fatras de contre-vérité et d'approximation qu'on trimballe depuis des siècles, et puis maintenant on rentre dans vraiment on rentre dans le champ, dans le domaine de la vérité. On veut que ça, on veut la vérité. Et la vérité, c'est que avec ces non-juifs qui ont reçu l'amour de la vérité, et puis les Juifs, là, il y a une rencontre possible, et c'est à ce moment, et là, il y a la perspective du peuple d'Israël qui se lève, qui se met debout, et qui dans sa gloire, quoi. J'ai envie de dire, dans sa splendeur, quoi. La délivrance, c'est l'union entre Israël et les nations. Amen. C'est le retour à cette unité, malgré les différences qui continueront à rester entre nous. Le respect de la différence, le respect de l'autre et l'unité à travers les peuples et l'union entre Israël et les nations. C'est ça la délivrance finale. Et les nations qui deviendront les familles de la terre comme avant la faute, Madame Marichon. On retrouve pas la même tout à fait. Absolument. Écoutez, mes amis, on va mettre fin à notre discussion aujourd'hui. C'était vraiment, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, vraiment, j'ai pas de mots pour vous remercier. Nous non plus. Fermez vos oreilles quand je vais dire vous êtes des gens extraordinaires et qu'on a hâte de vous voir en Israël.
Et je pense que quand vous serez en Israël, on fera beaucoup de choses ensemble. Votre idée de parler d'une manière authentique et sincère aux chrétiens, je pense, est une idée fondamentale. Fondamentale. Je pense que c'est votre mission. Absolument. À vous et votre épouse, Exactement. une mission inimaginable. Exactement. Parce qu'on est dans les temps de la délivrance. On est à la fin du 6e millénaire. Et il faut absolument que des personnes qui ont bien compris le christianisme, sans vouloir détruire le christianisme, mais au moins le purifier de toutes les scories qui sont en lui. Et j'oserais presque dire que malheureusement, chez nous aussi aujourd'hui, depuis 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire, la Torah s'est beaucoup falsifiée aussi. C'est pour ça que je fais toujours une différence entre la religion juive et la Torah. Il n'y a aucun lien entre les deux. Et comme je dis toujours que les religions sont là pour endormir les peuples, pour les empêcher d'agir et pour les affaiblir. C'est ça la religion en vérité, quelle que soit la religion. Et donc notre travail à nous, c'est de retrouver la vraie Torah, le véritable message de Dieu qui ne s'adresse pas uniquement à Israël, qui s'adresse à l'humanité tout entière. Nos maîtres ont le courage de dire depuis des millénaires que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il a proposé 70 facettes de la Torah aux nations. Exactement. Ce qui veut dire que la Torah, ce n'est pas du tout la Torah d'Israël uniquement. La Torah, au moment de la délivrance, sera donnée à toutes les nations. Chacun avec son tempérament, son approche, son identité. Il y aura des différences énormes entre ces 71 facettes, celles d'Israël et celles des nations. Mais malgré tout, notre travail aujourd'hui est d'arriver à pouvoir justement enseigner au monde chrétien qu'il y a certaines choses qu'il faut revoir, qu'il faut reprendre d'une autre manière pour pouvoir, voilà, je dis toujours, vous savez, l'un de mes plus grands amis, et quand j'en parle, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que c'était un homme extraordinaire qui aujourd'hui, bon, est trop vieux, il ne vient plus en Israël. J'ai été pendant longtemps l'ami de Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, un homme qui avait compris énormément de choses. Lui était catholique, dans le catholicisme n'était pas vrai. Et on parlait des fois pendant des heures ensemble. Il venait me voir en Israël pendant plusieurs années. Et un homme, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, c'est lui qui a organisé toutes les prières de la basilique Saint-Pierre. Et la première fois qu'il m'a vu, quand je suis arrivé, il était déjà lui arrivé avant moi. Il m'a dit, bon, il parlait plusieurs langues. Il m'a dit, Rav, ne bougez pas. Il est venu vers moi avec la tête baissée, alors ça aurait pu être mon père, il était beaucoup plus âgé que moi. Il m'a pris la main et il m'a dit, au nom de l'Église catholique, je vous demande pardon pour tout le mal que nous vous avons fait pendant 2000 ans. Et il me dit, Don Alberto, il me dit, Rav, vous me pardonnez? Je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre demande pardon pour tout le mal que surtout l'Église catholique a fait aux Juifs pendant des millénaires. Et voilà un exemple de quelqu'un qui, même s'il est catholique, c'est un homme extraordinaire, un homme fabuleux. Un homme fabuleux. Ça prouve qu'en vérité, dans le monde entier, il y a des gens extraordinaires. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut réveiller. Il faut réveiller toutes les étincelles divines qu'il y a dans le monde entier pour recréer l'unité dans le monde. N'oublions pas que Adam Arishon était universel. C'est-à-dire qu'il avait le code 71, c'est-à-dire 70 des nations plus un Israël. Et Israël étant un microcosme des nations. Et il étudiait les premières tables de la loi, avant la faute. Il étudiait les premières tables de la loi. Celle qu'on n'a jamais reçue. Celle qu'on a reçue. Qui est la vraie Torah qu'on n'a jamais reçue. Qu'on n'a jamais reçue, qu'on va recevoir comme Mashiach ben David. Voilà. Écoutez, mes amis, on va mettre fin à notre rencontre. Je pense qu'on en aura d'autres, c'est sûr et certain. Et on a hâte de vous voir en Israël. Et nous aussi, vraiment. Et peut-être que quand vous serez en Israël, on fera peut-être un Zoom ensemble. Ça sera non, il faut absolument continuer cette dynamique. C'est très important. C'est votre mission.
Ah oui, C'est une mission à tous les deux. 100% C'est d'accord. vraiment, c'est ça. Si vous êtes encore de ce monde baroque que vous vivez 120 ans, c'est pour finir, aller jusqu'au bout de cette logique. C'est une mission C'est une mission extraordinaire. importante. Voilà. Alors, on vous souhaite une très bonne soirée. J'espère qu'on pourra se rencontrer à Pessah. Et puis surtout, quand vous viendrez définitivement vous installer en Israël, voilà. on pourra peut-être faire beaucoup de belles choses ensemble. Amen. Un immense merci à vous, Kvod Harav, et à toi, Fabien. Un grand, grand merci. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et vous êtes des gens extraordinaires, on vous apprécie énormément et on a hâte de vous avoir à nos côtés. À très, très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Shalom, shalom.